Alors bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'apporter plus d'informations, si on veut, sur le partage de connaissances que je véhicule déjà depuis plusieurs années. J'ai vraiment à cœur de vous prodiguer des notions qui vont vous permettre de contextualiser l'expérience Topaz, qui est pour moi un grand mouvement évolutif depuis plusieurs années où, en tant qu'humain, on change sur une planète qui est en plein mouvement, qui est en réforme, qui s'exprime sur des nouvelles fréquences. Alors aujourd'hui, en termes d'enjeux planétaires, si on veut, même d'enjeux humains, on est surtout dans une société qui promouvoit plus quelque chose d'individualisé. On a vécu déjà depuis plusieurs années beaucoup d'isolement, c'est plus difficile. À l'intérieur, on est chambranlant, on ne sait plus trop comment s'ancrer dans tout ça, comment communiquer même avec les gens. On est dans un climat dans lequel on vit quand même beaucoup d'incertitudes mondiales. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va au niveau politique, économique, à tous les niveaux. Moi-même, j'ai 2 enfants, alors un peu comment nos prochaines générations évoluent. Alors, tout ça, c'est des grands points d'interrogation. Et après ça, c'est la scène qu'on voit. C'est le volet qu'on voit, c'est dans quoi on est en tant qu'humain. Alors, c'est le matin, on se lève au quotidien, on fait le boulot, on rentre à la maison, on a notre vie sociale, notre vie de famille et tout ça, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans quoi est-ce qu'on est propulsé à vitesse grand V? Où est-ce qu'on s'en va avec toute cette incertitude finalement mondiale qui nous déboussole complètement? Je vous en parle, plusieurs autres intervenants sur notre planète en parlent également. Alors, dans les coulisses de notre réalité, énormément de choses se passent. Alors, moi, je canalise depuis toutes ces dernières années, dans lesquelles j'expérimente un nouveau modèle vibratoire, en fait, des nouvelles expériences et reconstructions vibratoires pour l'humain. Parce que mon mandat à moi, c'est d'outiller l'humain à avoir une construction énergétique qui lui est vraiment utile, qui lui permet de voir clair, se sortir la tête de l'eau, respirer, déjà juste respirer, être bien dans le corps, arriver à se positionner à l'intérieur de soi sans qu'on ait l'impression d'être en pleine mer avec la nausée parce qu'on n'arrête pas de tourner et qu'on ne peut pas se stabiliser. Donc, mon mandat à moi, depuis longtemps, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, à la fois au niveau physique, dans la cellule, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules, et qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, ce qui nourrit, qu'est-ce qui alimente la cellule, qu'est-ce qui se passe dans la cellule comme informationnel, comment est-ce qu'elle est capable de comprendre son environnement. Et après toutes ces années, j'ai envie de partager, c'est pour ça que je suis là pour partager ces connaissances-là, puis de vous dire que, en fait, la cellule, on peut l'informer un peu différemment, surtout lui donner les outils nécessaires pour qu'elle sorte d'un état vibratoire qui est perturbant pour arriver à un état vibratoire qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Là où on est capable même d'être très créatif, on est capable d'être perspicace, d'avoir une intuition plus vaste, de comprendre aussi si on est sensible, puis qu'on est... surtout, on ressent les plans subtils. Exemple pour les gens qui sont très psychiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on est souvent des fois instable? Qu'est-ce qui peut générer de l'instabilité? Et comment est-ce qu'on arrive à se mouvoir et rebâtir finalement une construction qui nous permet d'être bien à tous les niveaux? Donc, on va questionner plus avant le mieux-être psychique, si on veut. C'est à la base finalement d'une reconstruction humaine, parce que le corps physique qu'on connaît, qu'on voit, celui que vous et moi, on observe de nos yeux, c'est une partie de ce qu'on est. Le reste, c'est énergétique, on ne le voit pas. Mais c'est comme un peu une pointe d'iceberg qui est émergée. Alors, on la voit, mais on sait que l'iceberg est beaucoup plus vaste et submergé, alors on ne voit pas la contrepartie. Mais ça, c'est vaste, énorme, c'est rempli d'informations. S'il y a un changement dans notre environnement, ça impacte. L'iceberg, c'est comme le réchauffement climatique. Voilà, les icebergs, si on est dans des eaux plus réchauffées, c'est sûr que ça fond plus vite. Alors, il faut s'imaginer que la partie subtile qui nous constitue, l'énergétique, lui, il est exposé à différents phénomènes, il y a des environnements qui changent dans son écosystème. Exemple, l'eau d'un océan, si ça change,
en composantes, ben, ça impacte et ça s'osmose avec cet iceberg. Ben, nous, ici, en fait, à l'autre bout, la pointe émergée, ben, nous, on en ressent drôlement on a le ressenti, mais qu'est-ce qui nous dit ce qui se passe vraiment dans notre corps? Qu'est-ce qui nous explique, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce qu'un matin, tous les matins, j'étais très bien, puis un matin, je me lève et je ne comprends plus rien, je suis entièrement déboussolée, je suis fatiguée, j'ai la nausée, je suis inquiet là où avant j'étais confiant, j'avais une assurance incroyable. Et du jour au lendemain, je me sens déstabilisée, déboussolée et j'ai aucune explication sur les raisons pour lesquelles mon corps a changé. Alors voilà où on ouvre les portes sur de l'enseignement, sur tous les environnements vibratoires dans lesquels on vit. C'est ce que je propose, moi, dans l'expérience Topaz, finalement, quand j'enseigne, c'est de vous partager aussi le fait que on a une raison pour laquelle on se réhabilite énergétiquement, c'est parce que nos environnements, à cette période-ci actuelle, mutent à une vitesse grand V. Alors, c'est-à-dire qu'on est exposé à des phénomènes vibratoires, on va peut-être résumer ça par des fréquences, entre autres, qui changent. Et ces changements-là, on les sent, tout notre corps les ressent. Alors, pour accéder à ces changements, pour comprendre leur nature vibratoire, on va faire un exercice un peu de conscientisation de notre corps, c'est-à-dire qu'on va s'imaginer que le corps, il est dans une fréquence. Alors, on va lui donner une couleur pour voir un peu le corps, le ressentir d'une certaine façon. On va percevoir le corps un peu comme s'il était bleu, alors un bleu océanique, on va le voir bleu. Et vous allez déjà dans un premier exercice de conscientisation vous dire que, bon, alors la tête elle est bleue, le cou est bleu. Ça semble vraiment bizarre de nommer ça, mais dites-vous que si vous essayez de voir votre corps d'une seule et même couleur, bien certains vont me dire, j'y arrive pas, c'est difficile, j'arrive pas à visualiser. Alors ça, c'est un exercice de conscience. Première affaire, c'est déjà de percevoir son corps. Si on veut comprendre les changements, qu'est-ce qui se passe autour de nous, commencez par voir comment est-ce qu'on perçoit notre corps, mais déjà le sentir, le corps. Alors, pensez que le tronc, ben, il est bleu, à l'avant, à l'arrière, délimiter tout ça, que les bras sont bleus, que les jambes sont bleues. Et n'oubliez pas les pieds, les mains, c'est important. Souvent, on s'imagine, on s'imagine pas justement parce qu'on est beaucoup versé dans le virtuel. Alors, on est sur des tablettes, sur des ordinateurs, tout le temps en train de communiquer de façon virtuelle, mais on oublie qu'on a un corps. Alors, dans une première conscientisation, ben, si vous lui donnez à votre corps une couleur, ben, déjà, vous essayez de le percevoir dans la même couleur, c'est une première étape. Et je vous invite à respirer dans le bleu. Et on va expirer dans le bleu. Et on va se rejoindre, vous et moi, sur une fréquence dans ce bleu-là qui est universel, qui fait du bien à votre corps, qui apaise le mental. Et là, si j'apaise le mental par des fréquences spécifiques, comme je produis en ce moment avec vous, bien, on va être capable de ressentir le corps, de sentir que il y a un pourtour qui se définit, on a un système tégumentaire, ça c'est l'organe de la peau, et on commence à sentir le pourtour du corps, où on le voit, capable de s'imaginer, de définir un peu là, le pourtour du corps, et que ce corps-là, voilà, c'est le haut du iceberg. Et celui-là, il est dans un environnement. Puis, prochaine étape qu'on va faire de conscientisation, tranquillement pour vous exposer les notions vibratoires, c'est qu'on va dire notre corps qui est bleu. Alors, il est bleu dans un environnement autour de vous, c'est chez vous, c'est soit à la maison, soit chez des amis, soit, je ne sais pas si vous êtes au travail, en pause, vous écoutez. Peu importe, vous êtes dans un environnement, dans les transports en commun, même des fois, quand vous écoutez, vous êtes en déplacement. Alors, votre corps, lui, il est bleu, puis il perçoit votre environnement autour de vous, c'est-à-dire qu'il est positionné dans un espace dans lequel il y a plein d'informations. Les informations, elles vont vous contacter vibratoirement, énergétiquement, elles vont informer votre corps. Alors, si vous êtes dans un environnement calme, tout va bien, votre corps il respire, vous le voyez bien parce que vous êtes posé ou vous êtes capable de l'imaginer ou de le ressentir pour certains. Mais si je vous mets dans un environnement plus turbulent, alors vous êtes, je ne sais pas moi, en plein métro, à ce moment-là, ça se peut que ça soit perturbant d'essayer de voir son corps, de conscientiser son corps, parce que l'environnement autour de nous est plus chaotique. Alors, il y a plus de perturbations, il y a plus d'interférences.
Alors, ça devient difficile de conscientiser l'environnement corporel, de dire, mon Dieu, mon corps, il est dans cet environnement-là. Est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien? Première alerte, le corps vous dit, je suis confortable ou inconfortable. Alors, voici une notion importante énergétique pour le corps. Le corps énergétique vient soutenir nos matières physiques, c'est-à-dire que votre corps physique à vous, comme le mien, il est dans un environnement donné. Celui-là est vraiment important pour définir l'état de notre mieux-être et comment est-ce que dans ce champ-là, autour de nous, ça soutient ou non ce mieux-être-là physique et mental. Alors, ces champs vibratoires, ils sont déterminants pour évaluer les besoins corporels que nous avons. Alors, ça, c'est une première étape de conscientisation. Donc, à travers le corps physique qu'on connaît, notre corps, la deuxième information qu'on doit comprendre une fois qu'on le visualise bien, c'est que l'information autour de nous, elle provient de d'autres, soit de d'autres influences de d'autres lieux, ou bien de gens qui sont dans les lieux, ou même au niveau des plans subtils. Dans les plans subtils, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Et les mouvements des champs autour de nous, des environnements autour de nous, ont un impact sur notre corps. Ils ont un impact énergétique et ils ont donc une contrepartie physique dans notre corps. Pour stabiliser dans un premier temps le corps qu'on vient de conscientiser, qui est cette partie physique qu'on voit, qui est soutenue par l'énergétique, on va s'imaginer une antenne dans le corps. Ça va faire partie d'un premier thème d'enseignement, c'est que notre corps énergétique, lui, il possède une antenne vibratoire et celle-ci, elle longe tout le corps. Souvent, on pense la tête, le cerveau, c'est dans le cerveau qu'on peut tout imaginer ou tout construire dans le corps. Mais là, je dis autre chose parce que pour moi et par expérience, le corps entier, c'est une antenne. Donc, du bout de vos pieds jusque dans la tête, on perçoit une antenne vibratoire, on l'installe, finalement, on va la positionner ensemble et on va voir une grande antenne blanche s'installer. Donc, elle va partir d'entre les pieds. Elle est bien ancrée dans vos pieds, puis elle longe le long de vos jambes, elle remonte dans le tronc. Elle va s'ancrer dans la tête au niveau psychique et elle va rayonner jusque dans les bras. Donc, elle fait le tronc et les bras. Elle englobe tout notre corps physique et elle rayonne comme un phare dans la nuit. Elle rayonne, donc on voit son rayonnement. Et cette antenne vibratoire, pour nous, on va la voir blanche. Comme ça vient englober plusieurs fréquences. Quand on respire dans le blanc, j'invite à respirer dans le blanc puis à expirer. Et ça vient compléter, si on veut, le principe que notre corps a deux contreparties bien définies. Une psychique très vibratoire et une aussi physique. Et ces deux composantes sont essentielles pour l'équilibre que nous avons. Alors, si on veut sortir pour plusieurs la tête hors de l'eau, être stable, arriver à comprendre les changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, ces concepts-là sont fondamentaux. Alors, ça complète une première capsule d'information. On passera dans une seconde sur comprendre un peu plus nos environnements. C'est de cette façon-là qu'on acquiert des concepts et je vous dis à bientôt pour les prochaines informations. Merci.